pense que c'est la plante la plus vulgarisée, hein, puisque tout le monde la connaît, surtout en poudre. D'accord? Elle est réputée pour avoir beaucoup de vertus médicinales. Bon, nous savons que toutes les plantes ont minimum 256 vertus. D'accord? Donc, le moringa est très connu, très réputé pour ses vertus médicinales et nutritives. D'accord? Donc, c'est bourré de vitamines, c'est très bon. C'est le super aliment, si on peut dire ça. D'accord? Donc, beaucoup de nutriments contenus dans le moringa. D'accord? Alors, les vertus médicinales, hein, ben, c'est ce qu'on trouve sur Internet. Hein. Moi, je parlerai après des vertus spirituelles, ce que cette plante m'a révélé. D'accord? Mais je rappelle les vertus médicinales, hein, que vous trouverez partout, hein, sur le net. Vous allez, le moringa protège le cœur. D'accord? Le moringa a beaucoup de vertus antioxydantes. Dès que vous entendez antioxydant, ça veut dire que ben, ça protège contre, vous avez entendu parler du fer qui rouille, qui s'oxyde. D'accord? Donc, dès que vous entendez antioxydant, ça veut dire ben, ça protège contre tout ce qui va nous rouiller ou tout ce qui est toxique pour notre corps et nos différents corps, notre organisme. D'accord? Dès que vous entendez les vertus antioxydantes, il faut savoir que c'est pour ça. D'accord? Et donc, ben, ça protège le cœur, ça régule la glycémie, c'est bien aussi pour les diabétiques. D'accord? A des vertus pour le transit intestinal et surtout pour la digestion. C'est très réputé pour ça également. D'accord? Ça favorise la croissance des cheveux. Dès que vous la mettez en terre, au bout de 3 mois, ça devient vraiment un arbuste. Après, ça devient un arbre, hein, mais ça pousse hyper vite. D'accord? Donc, tout ce qui, comme je vous l'avais dit, tout ce qui pousse vite, toutes les plantes qui poussent vite, c'est très bon pour la croissance, la fertilité. Vous pouvez l'utiliser pour la prospérité également. Vous pouvez les mettre dans vos rituels si vous voulez attirer l'abondance, la fertilité et la croissance. D'accord? Donc, bah, c'est ce qu'il faut regarder. D'accord? Bon, bah, vous avez d'autres vertus, hein, que vous allez trouver sur le net, bien sûr. D'accord? Ça, ce sont les vertus médicinales. Vous allez sur Google, vous allez voir ben, toutes les vertus de cette plante. D'accord? C'est bon également, comme la plante qu'on avait vue la semaine dernière, pour booster le système immunitaire. Je parle du moringa. Hein. D'accord? Comme le pissenlit qu'on avait vu la semaine dernière, c'est très bon, ça travaille également pour booster le système immunitaire. Donc, nos anticorps. Pour nous protéger contre, nous défendre contre les microbes, voilà, tout ce qui est toxique ou oxydant. D'accord? Voilà les vertus médicinales. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que la connexion est soutenue? Est-ce que ça va? Ok, Favigno nous dit protection contre les radicaux libres. Super. Merci pour l'info. C'est parfait? Ok. Bon, on continue. Super.
D'accord. Bah maintenant, on va parler des vertus spirituelles. D'accord. Alors là, vous en trouverez également sur le net. Des vertus spirituelles de la plante. Donc, elle symbolise et incarne la chance, la protection. On l'appelle l'arbre de vie. Alors, on va approfondir tout à l'heure par rapport à l'arbre de vie. Donc, l'arbre de vie, ça fait référence à la longévité. D'accord? Ça permet de rester en vie très longtemps, en bonne santé et en vie longtemps. D'accord? C'est pour ça qu'on la surnomme l'arbre de vie. D'accord? Alors, comme vertu spirituelle, vous allez également trouver que, si vous faites les recherches, vous allez trouver que le moringa symbolise la renaissance et le renouveau. D'accord? Donc c'est très bien également après avoir fait travailler sur soi et que on est en train de réorganiser sa vie. D'accord? Sa réalité. C'est bien de travailler avec le moringa pour apporter cette petite touche de renaissance, renouveau, pour vraiment appuyer sur la notion de renaissance et de renouveau. Donc dans vos rituels, il faut privilégier le moringa. D'accord? Donc la protection, système immunitaire, la chance, renouveau, longévité, la guérison spirituelle également. Le moringa permet de se connecter également avec le divin. Voilà les vertus spirituelles qu'on trouve sur le net. D'accord? Alors maintenant, moi, je vais vous parler de ce que la plante m'a révélé. Par rapport, toujours, vous savez comment on fonctionne, par l'observation. Et un rapport avec le terme arbre de vie. D'accord? Si vous regardez les feuilles, c'est pour ça que j'en ai pris des plus grandes. Si vous regardez bien les feuilles, vous allez voir que ça ressemble à ce qu'on appelle nos neurones ou les chemins neuronaux. Regardez bien. Donc, arbre de vie, donc croissance de nos neurones, ou surtout des connexions neuronales. Donc, la vie se crée à travers l'arbre de vie, donc le moringa, et s'expanse à l'infini. Regardez les plantes, les feuilles. D'accord? Surtout si vous enlevez les feuilles une à une. Pour la consommation, on les consomme en légumes, en sauce également. C'est très bon. D'accord? Ceux qui l'ont apporté pour faire les sauces directement, il faut enlever les feuilles une à une. C'est un peu de boulot, mais vous les enlevez et quand on les enlève, vous voyez bien que au niveau du dessin ou du tracé de la feuille, vous allez voir que ça ressemble vraiment à ce qu'on appelle nos neurones, c'est-à-dire les chemins neuronaux. D'accord? Donc c'est ça qui va favoriser la connexion ou la création de nouveaux chemins neuronaux. Comme ça, votre